Sur Burgos, il y a des platax qui ont été vus, Yes. qu'on ne voyait pas avant. Le platax, c'est un poisson triangle noir et blanc que l'on n'a pas vu depuis 15 ans dans les eaux de Grande Anse. Céline et Waé, tous deux moniteurs de plongée, profitent de la basse saison pour refaire le parcours de leur site et voir l'évolution des espèces. D'Ardèche à l'origine, Waé est arrivé là il y a 17 ans pour réaliser son rêve de gosse, devenir propriétaire d'un centre de plongée pour aller regarder les poissons tous les jours dans les plus beaux fonds de Martinique. Donc entre la pointe Burgos qui est ici et puis la pointe Salomon, et bien entendu en allant jusqu'au Rocher du Diamant, on a les sites les plus fréquentés par tous les clubs. Ici aujourd'hui particulièrement, on va sur la pointe Burgos, un des sites les plus riches en faune et en flore. On arrive à voir de gros bancs de poissons dans peu de mètres d'eau. On prend le parcours classique, on va essayer de voir en remontant depuis 20 mètres comme on a dit tout à l'heure, si on trouve ces platax. On y va ? L'eau turquoise des Caraïbes recèle l'une des faunes les plus riches du globe, des animaux de carte postale bien sûr, mais aussi 300 espèces de poissons, des chirurgiens, des anges ou des perroquets, des chevaliers, leurs demoiselles et des bancs de lipoucs, mais aussi et enfin les platax très courus par nos plongeurs qu'ils avaient vus il y a quelques semaines sur le même site. Le banc de platax est bien présent, un petit peu plus nombreux que ce qu'on a pu constater il y a quelques jours déjà, donc la famille s'agrandit, c'est bien. C'est un site qu'on fait déjà régulièrement, mais qu'on refera avec cette petite zone, avec les platax, les lipus, beaucoup de bancs de poissons. Tous ces bancs de poissons ne pourraient pas survivre sans leur habitat. Marie surveille depuis 4 ans l'évolution des coraux en Martinique. Et ce n'est pas la diversité qui manque. Coraux cerveaux, foliacés, fleurs charnues ou digités, 40 espèces au total sont recensées dans les fonds de l'île. Aujourd'hui, elle prend des mesures sur le recouvrement en corail dans la zone du Diamant. Tous les 20 cm, elle mesure le pourcentage de coraux par rapport aux algues, un bon moyen de se renseigner sur leur état de santé. Quand les coraux meurent, on a des champs d'algues qui se mettent à leur place. Donc c'est quelque chose qu'on peut observer sur certains sites martiniquais. Maintenant, on a des sites qui sont toujours en très bon état et donc il faut faire le maximum pour pouvoir les protéger en fait. En Martinique, la situation est critique. Près de la moitié des coraux ont déjà disparu. 40% des coraux restants sont à l'heure actuelle en voie de disparition, comme ce corail cierge qui est sur une liste rouge des espèces menacées. Donc cette espèce est un peu plus vulnérable que les autres à certaines pressions. Et donc il y en a de moins en moins dans les eaux. Et donc c'est pour ça en fait que nous on fait un petit peu des suivis pour voir ce qui se passe. Si elles sont capables de résister, si elles sont toujours là. Et puis ensuite pour pouvoir mettre en place des processus en fait, pour pouvoir sauvegarder ces espèces. En cause, des pollutions d'origine agricole, industrielle ou domestique, mais aussi la pêche et le tourisme. Cependant, tous les sites ne sont pas dégradés, encore faudrait-il pouvoir les protéger. Aucune réserve naturelle sous-marine, comme la réserve Cousteau en Guadeloupe par exemple, n'existe sur l'île.